À Brouquerque, les élus, commerçants, enseignants, parents d'élèves et même les nounous, tous se mobilisent contre la fermeture annoncée des classes de primaire de la commune, soit 85 élèves qui ne pourront plus profiter et grandir dans leur école de village. En cause, une réforme de l'éducation nationale qui prône pour un regroupement des écoles rurales, non sans conséquences sur la vie du village. Des contraintes, le fait, si on est des petits, conduire les enfants en maternelle ici et puis les mettre dans une autre école, dans une autre ville, non, on ne veut pas, on veut garder la vie de nos villages et puis nos enfants, c'est important. Ça changerait beaucoup de choses, automatiquement les gens, ils ne passeraient plus devant les commerces, tout ça, et le village il serait un peu plus triste. Pour les enfants, ils ont la proximité avec leur maison, l'habitation, les commerces, les associations qui défendent cette école depuis pas mal de temps, et s'ils veulent la fermer, je pense que c'est dommage. Les enfants ont besoin d'être proches, surtout les enfants de Brouquerque. Sur le territoire des communes des Hauts-de-Flandre, 26 écoles élémentaires seraient fermées sur les 40 qu'elles comptent. 14 écoles seraient donc maintenues, un schéma qui ne convient pas à Marie-Claude Lermite, maire de Brouquerque. Ça risque effectivement de ne pas encourager de nouveaux habitants à venir s'il n'y a plus d'école, parce que c'est le confort des familles. L'enjeu concret, c'est la vie du village, ce sont aussi des emplois, ce sont des déplacements que les parents auront à faire. Si les élémentaires partent ailleurs, les maternelles restent ici, les parents auront double déplacement. Est-ce que les horaires vont correspondre ? Nous, dans nos communes, que fait-on des lots Covid ? Que fait-on du personnel qui est affecté à l'école ? Il y a plein d'enjeux, il y a plein de dangers et il y a des communes pour lesquelles l'école est absolument vitale pour le maintien de la commune. Une rencontre avec le ministère est attendue, mais dès à présent, un groupe de travail ruralité s'est mis en place. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre, quant à elle, fera des propositions concrètes. 3, 2, 1, 4. C'est officiel, Gravelines est désormais un centre de formation pour de la graine de pilote. Pour la première fois, le parc accueille la course de caisse à savon, un véhicule poussé avec ou sans frein et de fabrication artisanale. Les jeunes de la maison de quartier des Huttes ont fait très fort en la matière. Les Furious, c'est leur nom, sont des as du bricolage. On a récupéré, comment on appelle ça ? Un kart, on l'a détruit et après on l'a reconstruit. On a rajouté des pédales, un volant et on a mis du bois sur les côtés pour faire la caisse à savon. Doués en mécanique et en conduite également, les Hamilton en herbe ont dominé la course loin devant leur adversaire. Tout est histoire de tactique. On s'est beaucoup entraîné. Ah bon ? Où ça ? Ici, là, sur le parcours. On a fait beaucoup de tours. Ensuite, le démarrage. Il fallait mettre tout de suite la vitesse, parce que sinon, c'était perdu. Et puis Enzo, il avait les deux mains là pour qu'on y va plus vite pour être parlé. Après le bitume, l'océan, ou presque, les enfants ont embarqué dans des ovnis, comprenez objets flottants non identifiés. Ces embarcations faites maison pourraient bien participer à la Copinars Cup à Dunkerque l'année prochaine. Sous ces airs bucoliques et paisibles, Krahuik est un village de fous. Ouais. Sors pas la canette maintenant. Attends. Sors pas la canette. Évite de bouger, ça faire du bruit. Si vous avez croisé les zouaves, les matelots ou les mistiches sur leur vélo décoré ce week-end, pas d'inquiétude, c'est la norme krahuikoise. Pour faire découvrir le village aux nouveaux arrivants et aux habitants qui le connaissent peu, pas de cérémonie officielle et solennelle, mais un parcours balisé dans la bonne humeur. Le numéro 12, tir au panier. Donc voilà. Donc le capitaine va choisir 5 participants. Donc ça sera tout simple, il s'agit de lancer le ballon. Effectivement, ce concept, il est basé sur la découverte de notre village, avec un aspect ludique que l'on a réservé pour les épreuves du matin et des épreuves d'énigmes, donc de connaissances au niveau du village pour l'après-midi. Donc l'équipe des Zouaves, 2 points. Allez, c'est bien. Alors, tu peux me le tenir. Voilà. Des épreuves en veux-tu en voilà, lancer franc, le garçon de café ou le moldu, mais une compétition légèrement barrée, mais bon enfant.
Yes. Oh mais vous avez des Yes. Je trouve ça... C'est un peu dur quand même, mais bon. Ouais, on rigole bien, hein. On rigole bien. Ouais, 9 points, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Très bien. Combien? Parfait, bien organisé, une bonne ambiance, c'est super. Ah, ça va nous ramener le soleil. Krahuik, ce village un brin excentrique où l'Ori-Tahiti, la danse des Vainés, se pratique comme pour narguer les averses et l'absence du soleil. Il n'y avait rien à faire ici. Où sont les femmes? Ségosille Patrick Juvet. Eh bien très certainement au salon Entreprendre au féminin Brocaire, qui est un rendez-vous sous le signe du charme, de la classe et de la féminité dans toute sa splendeur. L'idée, faire prendre du bon temps et du plaisir au beau sexe, à travers des stands de coiffure, d'esthétisme et de prêt-à-porter, oublier le train-train quotidien, la morosité ambiante et les soucis, et enfin prendre soin de soi. La conjoncture effectivement n'est pas terrible. Et le temps mis aujourd'hui qui apparemment ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais le temps non plus nous laisse pas espérer des beaux jours, donc voilà, ça fait du bien quand même. On trouve de tout, des bijoux, des sacs, des vêtements, des créateurs, des commerçants et de la puériculture. Vraiment, c'est un domaine assez varié, mais c'est vraiment pour se faire plaisir. L'idée, c'est d'arrêter de broyer du noir et de sortir enfin pour se faire du bien. Et ces messieurs dans tout ça, me direz-vous? Parce que la femme, oui, mais nous, on aime aussi être chouchoutés. Pour les hommes, il y en a eu un tout petit peu ici sur le salon, mais c'est vrai que c'est pas une demande non plus qu'on a. Et j'avoue que les hommes préfèrent aller envoyer leurs femmes faire les courses. Donc de toute façon, ce serait quand même pour les femmes, au final. Bon, ce n'est pas faux. Entreprendre au féminin aura au moins eu le mérite de régaler nos yeux avec ses défilés et ses démonstrations de danse féminine et sensuelle.